Le FC Barcelone est à un tournant de son histoire. Cette phrase n'a rien d'une figure de style ou d'un effet d'annonce. Elle reflète une réalité brute, un moment critique dans la trajectoire d'un club mythique. Après avoir touché les étoiles à l'ère de Guardiola, Messi et Xavi, le Barça a plongé dans l'instabilité sportive, financière et institutionnelle. Depuis plusieurs saisons, les fondations même de l'identité blaugrana sont remises en question. Les défaites en Ligue des Champions, les transferts incohérents, la perte de repères dans le jeu et la dépendance économique à des leviers financiers inquiétants ont plongé le club dans un cycle d'incertitude. Mais aujourd'hui, une lueur réapparaît à l'horizon. Et cette lumière s'appelle projet. Le président Joan Laporta, de retour aux commandes, et le directeur sportif Deco, ex-meneur de jeu du club, ont compris une chose essentielle. Le FC Barcelone ne peut pas continuer à bricoler. Il faut reconstruire. Repenser. Relancer. Et pour cela, chaque décision doit être pesée, chaque recrutement pensé comme une pièce de puzzle, chaque euro investi dans une idée, pas dans un pansement. Avec un Robert Lewandowski en fin de cycle et un milieu à reconstruire, la réflexion s'est accélérée. L'attaquant polonais, certes toujours capable de trouver le chemin des filets, ne représente plus l'avenir. Son influence décline, son impact dans le jeu s'amenuise, et son profil ne correspond plus à l'évolution naturelle du football moderne, encore moins aux exigences du pressing de Hansi Flick. En parallèle, le milieu de terrain, longtemps fierté du Barça, est en pleine transition. Busquets n'est plus là. Gavi est blessé. Pedri est fragile. Frenkie de Jong est à la croisée des chemins. Il manque un lien, un socle, un homme capable d'organiser, de récupérer, d'absorber les tempêtes. Face à ces deux constats alarmants, Joan Laporta et Deco activent des dossiers brûlants pour l'été 2024. Il ne s'agit pas de simples rumeurs ou de noms jetés en l'air par des agents en quête de commission. Non, ce sont des cibles concrètes, des profils étudiés, des décisions qui engagent l'avenir du club. Et dans cette réflexion profonde, deux noms émergent. Deux noms qui font vibrer les supporters et inquiètent les concurrents. Deux noms qui pourraient changer le destin du FC Barcelone. Julián Álvarez, la pépite argentine de l'Atlético de Madrid, et Thomas Partey, le rock ghanéen libre de tout contrat. Et il y a un autre obstacle, plus discret mais tout aussi contraignant, la clause de Lewandowski. Son contrat prévoit une libération automatique en 2025. Cela signifie que le club ne pourra pas espérer récupérer une indemnité en cas de départ. Cela signifie aussi qu'il faudra gérer un statut encombrant. Un joueur payé très cher, qui ne serait plus titulaire, qui pourrait créer des tensions. Il faudra de la diplomatie. Beaucoup de diplomatie. Thomas Partey, le soldat idéal du milieu. Pendant que tout le monde parle de l'attaque, une autre zone du terrain souffre en silence, le milieu de terrain. Longtemps considéré comme le cœur battant du FC Barcelone, ce secteur de jeu est aujourd'hui en déséquilibre. Frenkie de Jong est blessé trop souvent. Pedri est fragile. Gavi est en convalescence. Oriol Romeu n'a pas convaincu. Le Barça manque d'un milieu solide, expérimenté, capable de défendre et de relancer proprement. Ce profil, c'est Thomas Partey. 30 ans, ancien joueur de l'Atlético de Madrid. Expérience en Liga. Leader dans l'âme. Et surtout, libre de tout contrat après la fin de son aventure à Arsenal. Le Ghanéen a vécu une saison difficile, entre blessures et concurrence. Mais son talent reste intact. Son intelligence de jeu, sa puissance, sa capacité à récupérer les ballons sans faire de faute, son sens du placement. Voilà ce qu'il manque au Barça. Thomas Partey, 30 ans. Libéré par Arsenal, le Ghanéen est sur le marché. Un cadeau pour le Barça, en quête d'un relayeur solide. Expérimenté, physique et excellent récupérateur, il pourrait former un duo d'enfer avec Frenkie de Jong. Selon nos sources, Deco a déjà contacté l'entourage de Partey. Un contrat de 2 ans est sur la table, avec un salaire réduit pour respecter la masse salariale. Avantages, gratuit, leadership naturel, expérience de la Liga. Inconvénient majeur, blessures récurrentes. 20 absences en 2023. Mais à un poste aussi stratégique, prendre un risque calculé peut être bénéfique. Partey pourrait ne pas jouer 40 matchs par saison, mais dans les moments clés, dans les matchs où il faut de la présence, du vice, de la densité, il serait précieux. L'urgence d'agir, la compétition s'intensifie. Mais attention, rien n'est encore joué. Le mercato est une guerre, une jungle, un terrain miné. Chaque minute compte. Chaque hésitation coûte cher. La route est semée d'embûches. L'Atlético veut Garder Álvarez. Partey est aussi courtisé par Chelsea et plusieurs clubs saoudiens. Le Barça ne peut pas rivaliser avec leurs moyens financiers. Il ne peut que proposer une idée, une vision, un rôle central dans un projet de reconstruction. Et il faut aller vite. Très vite. Le temps presse. Les autres clubs avancent. Les négociations peuvent basculer à tout moment.
Le moindre retard peut être fatal. Si tout se passe bien, le Barça pourrait offrir à Flick un 9 jeune et un milieu en béton. Ce serait une révolution. Un changement de cap. Une transition maîtrisée. De quoi rêver d'un doublé Liga Ligue des Champions en 2025. Mais rien n'est jamais écrit d'avance. Chaque mercato réserve des surprises. Des retournements. Des coups de théâtre. Et pendant que la rumeur enfle, pendant que les tractations s'accélèrent, Joan Laporta reste fidèle à sa stratégie. Il ne veut pas tout révéler, mais il distille quelques phrases comme autant d'indices. Des promesses, des mystères. Joan Laporta, nous préparons des annonces qui vont passionner la planète football. Et si ces annonces, c'était justement Julián Álvarez et Thomas Partey? Le FC Barcelone est à un tournant. Et chaque décision peut faire basculer l'histoire. Pour le meilleur ou pour le pire.